Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo unboxing, on va dire, parce que ce week-end, donc samedi, a eu lieu la braderie du scrap à Éter, donc une petite ville du 59, du Nord. Et comme vous le savez, je suis remontée vivre dans le Nord, hein, aux racines, à mes racines. Et donc, ce salon était à seulement 45 minutes de là où je vis actuellement. Donc je pouvais pas rater ça, même si j'avais pas prévu de dépenses scrap, je pouvais pas rater ce salon. Et en plus de ça, il y avait Perrine de So Simply Scrap qui était présente. Donc c'était l'occasion pour moi aussi de la rencontrer en chair et en os, parce que vous le savez sûrement, je fais partie depuis peu de sa DT. Voilà, ça m'a permis aussi de rencontrer plein d'autres mondes. Euh, que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir en vrai. Voilà. Donc, je vous montre un peu dans cette vidéo mes achats. J'ai pas été très sage. J'ai vraiment pas été sage. Mais c'est pas grave. Comme je dis toujours, on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai été agréablement surprise par ce salon. C'était donc la première fois que j'y allais, forcément. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de boutiques de scrap et des boutiques que j'affectionne, donc forcément ça m'a vraiment beaucoup plu. Et en plus des boutiques de scrap, vous aviez quelques particuliers qui vendaient leurs créations et certaines autres qui vendaient du matos de scrap d'occasion. Voilà, c'était le principe de la braderie, hein. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de ce salon. J'ai été vraiment très contente d'y aller. J'ai failli d'ailleurs ne pas y aller parce que je me suis chopé une crève lundi dernier. Je pense que j'ai eu le Covid. Et j'étais encore pas au top samedi. Mais voilà, je me suis pris Doliprane et tout ce qui s'ensuit pour être en forme pour y aller, parce que je sais que si je m'étais écoutée, je serais restée au fin fond de mon lit et j'aurais ruminé toute la journée. Donc là, voilà, j'ai vraiment pris sur moi et j'y suis allée et je ne regrette pas. Parce que au retour, je me sentais vachement mieux. J'ai bien fait de me remuer le popotin plutôt que de rester dans mon lit. C'est parti, donc je vous montre mes achats. Alors, j'ai commencé par, je vous montre dans l'ordre de mes achats. J'ai commencé par Sagapo Scrap, qui était donc une boutique présente sur le salon, forcément, hein, Sagapo qui est du Nord. Donc, elle ne pouvait pas ne pas être là, je vais y arriver. Et donc, chez Mélodie, j'ai acheté 3 de ces nouveaux tampons de la collection Bloody Mary, qui est la toute nouvelle, là, qui vient de sortir. Donc, une ambiance très Halloweenesque. C'est pas quelque chose que je scrape beaucoup, vraiment Halloween. Mais voilà, j'aime bien avoir quand même quelques petits tampons, voilà, un petit peu de matériel pour faire notamment par exemple des polas ou autres, voilà, des petites réalisations quoi. Hein, mais ça me permet d'avoir, une fois que j'ai ça, ça me permet de faire un peu de colorisation et vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc j'ai commencé par le clown un peu maléfique que je trouve excellent. Et donc, je vous montre un petit peu la dimension de ces tampons. Donc, le clown maléfique, il fait environ 4,5 de large, hein, si je compte les petits ballons. Et en hauteur, il fait 7,2 cm. Voilà, toujours très détaillé, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour le clown, que j'ai payé 6,90 €. C'est du tampon monté sur mousse, du tampon caoutchouc. Donc ça va durer toute la vie, hein. J'ai pris ensuite, je l'adore, le vampire. Je le trouve vraiment trop mignon. Et la particularité de ce tampon, c'est que vous avez en plus quelques mots. Alors, je trouve ça trop sympa. Donc, une petite soif. Et alors là, métro, boulot, tombeau. Je trouve que le jeu de mots est trop marrant. Enfin, voilà, j'ai craqué. Donc, je l'ai payé également 6,90 €.
Vous voyez, il paraît un peu plus grand hein, que le clown. En tout cas, il y a plus d'espace de colorisation. Hein. Donc, le vampire, trop mignon, il fait 5,5 cm de large sur 7,2 cm de haut. Je vous avais dit combien pour le clown? 4,5. Ouais, donc il est quand même un peu plus large. Et donc, ici le texte, métro boulot tombeau, qui est quand même assez grand, hein, 5 cm la largeur du texte. Et en hauteur, ouais, un petit 5 mm. Et donc là, une petite soif. Trop marrant, trop mignon. Et ici, la petite sorcière. Oh là là, je craque. Je la trouve trop sympa, cette sorcière. Pareil, 6,90. Hein. Je suis en train de tout vous mesurer, mais je vois qu'il y a les dimensions ici, que je suis bête, moi. Bon, voilà, 7,5 par 4,5. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas encore sortie de ma crève, je crois. De toute façon, ça s'entend, je parle un peu du nez. Hein. Voilà, donc la petite sorcière, trop mignonne. Ah ouais, j'ai craqué. Hein. Je pouvais pas ne pas craquer. Franchement, c'était... Voilà, j'aime bien avoir... c'est comme Noël mécanique. J'avais adoré sa collection Noël mécanique. Mais c'est pareil, Noël, c'est pas un truc qu'on scrape toute l'année. Hein. C'est pas un scrap intemporel. C'est à un moment donné. Et après, les tampons, ils restent dans le bac, quoi. Donc, du coup, j'avais aussi pris trois de ces personnages que j'avais adoré mettre en couleur. Donc voilà, ça, c'était chez Mélodie. Ensuite, je suis passée évidemment chez So Simply Scrap, vous vous en doutez bien. Hein, et donc, chez Perrine, j'ai complété un petit peu ma collection de tampons. Vous avez peut-être vu passer sur mes réseaux 4 planches de tampons que j'ai commandées peu de temps avant en fait le salon. Et c'est vrai que j'ai plus du tout pensé à ce salon. Mais j'ai dit à Perrine, j'ai dit je suis trop bête, j'aurais dû les prendre ici... à Ether plutôt que de te les commander par internet. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, du coup, je vais en profiter pour vous les montrer. Donc, il y a celui-ci que je lui ai commandé. Je l'ai reçu la semaine passée. Hein. Je vous dis, hein, vraiment quelques jours avant le salon, quoi. Donc, trop bête, mon truc, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'était l'une de ses premières collections, hein, Rêverie Poétique. Et j'aimais trop ça. D'ailleurs, vous l'avez vu donc aujourd'hui dans ma publication sur les réseaux. Puisque le lundi, c'est moi qui poste ma création de la semaine. Puisque chez So Simply Scrap, on doit faire une réalisation chaque semaine. Et moi, c'est le lundi. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai fait un cercle à broder. Je vais aller vous le chercher tout à l'heure, tiens. Donc, j'ai utilisé ce joli bouquet de fleurs, le XO qui est là. J'ai utilisé la pince qui est ici. Et puis, les feuillages qui sont ici. Je la trouve trop canon, cette planche. Je l'adore. J'ai également pris cette planche-là chez Perrine. Donc, j'ai utilisé dans mon cercle à broder le tampon Fais de ta vie un rêve. J'ai utilisé le tronçon de bois. Et puis j'adore cette, je ne l'ai pas mis dans mon cercle, mais j'adore cette petite Miss Koala, elle est trop craquante. J'ai pris également donc celle-ci, toujours de Rêverie Poétique, hein, comme ça me complète vraiment la collection Rêverie Poétique. Et donc j'ai utilisé dans mon cercle à broder le joli cerf-volant qui est là. Et je trouve que c'est vraiment trop canon, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'adore l'univers de Perrine, je trouve que c'est hyper poétique, c'est doux, c'est raffiné, j'adore. Et la dernière que j'ai achetée la semaine passée, c'est celle-ci, de la collection bohémienne. Donc j'ai craqué sur la Miss Lapine, forcément, hein. Et puis là sur la fleur de vie, elle est trop jolie. Puis vous avez des feuillages, des fleurs, enfin tout ce que j'aime quoi. Et puis j'aimais bien ce petit tampon carnet avec le pinceau dessus. Et puis les petits godets d'aquarelle. Enfin voilà, puis vous avez des mots à chaque fois. Enfin c'est très sympa. Voilà, donc ça c'était mes petits achats en ligne. Donc pas du salon, hein, mais vous pouviez retrouver tout ça sur le salon. Hein. Et donc j'ai complété la collection Rêverie Poétique. Comme ça je l'ai vraiment au complet. Donc, il me manquait cette planche de la collection Rêverie Poétique. Donc, maintenant, je l'ai au complet.
Donc avec ce magnifique arc-en-ciel. Je l'aime trop. J'ai craqué et je le trouve canon. Donc ce magnifique arc-en-ciel, pardon, avec les petites fleurs comme ça, c'est hyper agréable à coloriser. Et puis on peut en mettre partout. Enfin moi, vous le savez, j'adore les fleurs, les feuillages, les trucs. C'est... Les ballons, donc vous en avez 2 de différentes tailles. Toujours des petits textes, les taches que vous retrouvez. Donc vous retrouvez des taches aussi ici, sur cette planche-là, vous voyez. Et là, une tache comme ça, cercle. Donc voilà, trop sympa. Donc là, j'ai payé 13,20 € la planche. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez Perrine. Avec le badge Miss Koala, parce qu'il fallait ce badge Miss Koala, étant donné que j'avais la petite koala ici dans les tampons. J'avais trop envie de faire une création avec ça dessus. Donc Perrine m'a offert le badge. Et puis je lui ai pris également de la mousse 3D. J'avais vu qu'elle utilisait, elle, de la mousse déjà pré-découpée comme ça. Et j'avais vraiment trop envie de tenter, parce que moi, actuellement, j'utilise celle de chez Action. Mais vous voyez à chaque fois dans mes vidéos, quand j'en utilise, je rajoute un petit peu de taquiglu dessus. Pour être sûr que ça colle bien, parce que à la longue, avec le temps, ça se décolle. Hein. Et là, je lui avais dit, bah, j'aimerais bien tester cette mousse-là, cette mousse 3D-là de chez Vassen Creative. Donc on verra. Et donc ça, c'était 3 €. Le petit badge, je crois que si je dis pas de bêtises, qu'il était à 1,70 €. Mais voilà, donc ça c'est mes petits achats chez Perrine. Ensuite, je suis passée chez Art Avenue. Art Avenue, j'ai complété un petit peu ma collection de Distress Oxide avec la Mild Lavender et la Ground Espresso. Si vous voulez, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Si vous ne les connaissez pas, ça peut peut-être vous intéresser de voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai payé 6 € le pad. Donc 12 € au total pour ces pads. Franchement, j'ai trouvé que ça allait. Hein, parce que vous avez des boutiques de scrap où c'est beaucoup plus cher que ça. Hein, les pads de Distress Oxide. On est d'accord. Hein. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite. Alors, ce que je vais faire... Hop, j'ai un petit bout là de papier. Je vais me prendre une petite mousse. Voilà, je vais commencer par la Mild Lavender. C'est un violet assez pâle. Très joli. Ouais. Il est assez pâle, il est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ouais. Il est vraiment très très joli ce violet. Et le Ground Espresso, donc là c'est vraiment un brun. Hein. Donc je vous montre. Voilà, donc c'est un brun, vraiment couleur café, quoi. Voilà, donc ça, ce sont les 2 Distress que j'ai pris chez Art Avenue. Donc Art Avenue, qui est une boutique de scrap qui fait un petit peu de tout aussi. Hein. Aussi bien des consommables que du papier, des outils de scrap. Bref. Voilà. Ensuite, je suis passée chez Coco Feeling. Donc, chez Coco Feeling, j'ai un petit peu craqué mon slip. Donc, j'ai pris 3 planches plus un petit tampon supplémentaire. Donc, elles sont à 13,20 € les planches chez Isabelle. Ça m'a permis de rencontrer Isabelle et son mari
eh bien, en chair et en os. Et j'ai vraiment été ravie. J'ai trouvé que c'était une personne hyper solaire, Isabelle. Enfin, je serais bien restée papoter avec eux, vous voyez. Franchement, même autour d'un verre, vraiment des gens très très sympathiques. Alors, donc j'ai pris cette planche-là. Avec donc le texte, tous les textes. Et j'ai adoré, en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment le mélange, là, le mix de cadres, que je trouve trop trop joli. Voilà, et là, vous avez la palette de peinture avec les pinceaux, les feuillages. Enfin, c'est aussi très poétique, hein, l'univers d'Isabelle est vraiment très très poétique. J'ai pris celle-ci. J'ai complété avec celle-ci, avec ce cadre-là, pour pouvoir faire des créations avec les différents cadres. Là, c'est trop mignon aussi. Donc, on a encore du texte. Notre histoire. Le petit, la pancarte Love, trop mignonne. Des feuillages, des fleurs. Enfin, c'est voilà, c'est un univers vraiment très agréable. Et puis toujours des petits tampons comme ça pour les détails. Et vous savez que j'aime les détails, donc automatiquement, ben, c'est vraiment le genre de planche que je vais adorer pour rajouter à la fin de ma créa des petits détails, des petites touches supplémentaires. Regardez ici le trombone. Excellent, hein. Voilà. Et là, bah, ce qui m'a fait craquer, c'est ça. Je le voyais sur les créations de la DT et je sais pas pourquoi, mais j'adore ce tampon en fait. Voilà. PS, je t'aime, le petit post-it, enfin, le petit truc qu'on aimerait peut-être tout avoir le matin au réveil, sur la table du petit déjeuner, déposé par notre chérie. PS, je t'aime. Voilà, on passe une bonne journée, hein, c'est clair. Voilà, avec encore un peu de feuillage et puis ici ce joli tampon qui fait très créatrice, hein, très scrapeuse. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Et le dernier petit tampon que j'ai pris, c'est celui-là, avec le rouleau de scotch ou masking tape. Je le trouvais trop sympa pour des créations de scrapeuse, hein. Et puis là, le taille-crayon avec l'encre de Chine. Enfin voilà. Et puis toujours des petites fleurs, des feuillages. Enfin, c'est vraiment hyper poétique. Donc ça, c'était 4,95 € le petit et les autres 13,20 €. Donc ça, c'est chez Coco Feeling, donc Isabelle. Ensuite, je suis passée chez Terre et Scrap. J'aurais peut-être pas dû. Donc chez Véro. Véro, donc, qui fait des créations en céramique. De la plus petite création qui vous servira à décorer par exemple vos réalisations de scrap jusqu'à des créas un petit peu plus imposantes comme les palettes maintenant. Donc elle s'est mise à faire énormément de palettes de toutes sortes et donc j'ai choisi donc j'en ai déjà une, alors je crois qu'elle est sale par contre, je vais regarder. J'en ai déjà une de chez Véronique. Ah non, elle est propre, je l'avais nettoyée. Que m'avait offerte ma maman pour le Noël dernier. Donc, vous voyez. Donc, une superbe palette. Et donc là, j'ai craqué pour celle-ci. Le cercle chromatique. Que je trouvais vraiment très joli. Et vous avez ici les espaces pour poser vos pinceaux. Voyez. Donc cette palette, je l'ai payée 32,90 €. J'ai eu un petit cadeau par Véro, je la remercie encore parce que c'est vraiment trop gentil. Donc de quoi, eh bien, posez vos pinceaux à côté de votre sur votre table de travail. Merci encore à toi Véro, c'est trop gentil. Donc voilà mon craquage. Et il y en avait plein d'autres. Il y avait une superbe fleur de lotus. Il y avait un chat. Il y avait, oh là là, il y avait des trop belles palettes. Franchement, moi en fait aussi, dès qu'il s'agit d'artisanat français, enfin je craque quoi. Je me dis,
non seulement c'est beau, mais en plus c'est plaisant de faire vivre nos créateurs et nos fabricants français, quoi. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment hyper important. Et donc, mes derniers achats, c'était chez Scrap Didi. Donc, c'est pareil, la première fois que je l'ai rencontré. Amandine et son mari, vraiment très très sympa aussi. Et donc, chez Scrap Didi, j'ai pris un petit tampon. Donc, c'est également des tampons caoutchouc montés sur mousse. Donc, un petit tampon. Donc là, j'ai pris la poupée lapin, que je trouvais vraiment trop mignonne. Voilà, avec le texte maigri-gris. Donc, ça vient de la collection Atelier d'artistes. Je ne sais plus le prix. Je crois que c'était 5,90 € ou 95 €. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Voilà, vous voyez, c'est caoutchouc monté sur mousse. Voilà, donc j'ai pris ce tampon-là. Je le trouvais trop mignon. Et je l'imagine bien avec une création, sur une création avec Candice, avec ma fille. Voilà, je trouvais ça vraiment très mignon. Je me suis pris un Edge Distresser. Donc, vous savez, c'est les petits outils pour user le bord de votre papier. Le mien, il commence à plus fonctionner. Je ne sais même pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je l'ai utilisé là sur mon cercle à broder justement. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que j'en change. Où est-ce que je l'ai mis? C'était pas du tout le même que j'avais. Bon. Ah bah il est là devant mon nez, mais que je suis bête. Regardez, il est juste là. Moi c'est ça que j'avais, donc c'était de chez Heidi Swap, mais ça fait depuis que je fais du scrap que je l'ai quoi. Donc il a peut-être bientôt 15 ans le truc. Donc c'est pas trop étonnant si ben, il fonctionne plus très bien. Donc voilà. Du coup j'ai pris celui-ci. Parce que c'est vrai que j'aime bien de temps à autre user le bord de mes papiers. Je trouve que ça donne vraiment un aspect un peu vintage, un peu vieilli et j'adore. Je trouve ça trop sympa. Et ce que j'ai pris également donc chez Scrap Didi, c'est une palette aquarelle. Donc ça, je vous ai pas dit, je l'ai payé 2,90 €. C'est la marque Crafters Compagnon. J'ai pris une palette aquarelle, c'était pas prévu dans le menu. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que je veux cette palette Vintage Pastel. Et elle l'avait. Alors, il y a aussi la complexion que j'aimerais avoir. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Elle ne l'avait pas de toute façon. Donc, et j'ai payé 27,95 €, je crois. 27,90 € la palette. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir le nuancier. On va le faire ensemble. Hein, je vais vous montrer les différentes couleurs en vrai de vrai. Hein, mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. Et je vous montre ce que j'ai eu en cadeau de la part de Scrap Didi. Donc, elle m'a offert 3 petits tampons, dont celui-ci. Donc, c'est un petit tampon rectangulaire qui permet justement de faire des nuanciers. Donc, vous pouvez même, je me dis, alors, je pourrais très bien faire le nuancier de ma palette. Sauf que, si vous connaissez les palettes Prima, vous avez déjà le nuancier intégré dedans. Et c'est vrai que moi, bah, je m'en sers beaucoup de cette façon-là, puisque je viens ensuite les mettre comme ça. Vous voyez, à l'aide d'une pince. J'ai tous mes nuanciers de palette aquarelle comme ça dedans. Donc du coup, je pense que je vais réutiliser ça comme ça. Mais je me dis même dans une création scrap, bah, ça peut être sympa d'intégrer quelques petits carrés avec les couleurs d'aquarelle qu'on a utilisées. Hein, par exemple, si on fait une page de scrap, ben, on vient intégrer, de façon évidemment, comment dire, de façon harmonieuse, hein, de façon délicate. On vient intégrer comme ça un petit rectangle avec la couleur qu'on a utilisée dans notre création. Et on fait ça à plusieurs endroits avec les couleurs qu'on a utilisées. Enfin, je trouve ça trop sympa. Ou pour d'autres nuanciers. Perso, moi, ce que j'utilise quand je fais mes nuanciers, par exemple, ici, ce sont mes nuanciers des palettes aquarelles de chez Sagapo Scrap. Donc, des aquarelles artisanales ici, hein, rien à voir. Mais j'utilise ce tampon-là, des ateliers de Karine. Vous voyez? Donc, j'utilise celui-là. Il y a pile poil 6 cases qui correspondent aux 6 godets qu'il y a dans
dans les palettes d'aquarelle de Sagapo Scrap. Donc du coup j'utilise celle-là. Mais voilà, bah, maintenant je sais que je vais pouvoir utiliser également ce petit tampon-là. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et ensuite elle m'a offert 2 autres petits tampons de texte. Donc un merveilleux Noël et ici instant en famille. Voilà, donc des petits tampons texte. Donc trop sympa. Allez, on va faire ensemble le nuancier si vous le souhaitez. Le nuancier donc de la palette Vintage Pastel de chez Prima. C'est parti. Alors, hop. Donc tout est bien emballé, hein, forcément. Donc là, c'est la couleur... Oula, Periwinkle. Periwinkle. Oulek. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, hein, mais bon. Vous ne m'en voudrez pas si c'était pas ça. Oh, il y a un vent ici, je vous dis pas. Oh, voilà, donc le Periwinkle, c'est une sorte de bleu, un peu comme ça. Hop. Ensuite, on a le Sage. Donc le Sage. Ensuite, le Golden Glow. Golden Glow. Je vais mettre un peu... Il y a du soleil, mais en même temps, c'est hyper gris et venteux, mais il y a du soleil. Et je suis juste devant la fenêtre. Très joli aussi, celui-là. Golden Glow. Très sympa. Et là, il y a un nuage, et ben... Là, on a le terracotta. Je sens que je vais beaucoup aimer celui-là aussi. Le terracotta. Terracotta. Ensuite, le suède. Hop. Donc c'est un gris clair. Voilà. Hop.
Ensuite, on a le Stone Grey. Ça va être aussi un gris, hein, Grey. Ouais, beaucoup plus foncé. Beaucoup plus foncé ce gris là. Le Breezy, couleur Breezy. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Donc Breezy qui va être un bleu ciel. Le Breezy. Bleu ciel qui tire un peu vers le gris. Le Soft Lilac. Donc ça va être une couleur, je pense, un peu violet, Parme. Voilà. Voilà. Ensuite, le charcoal. Ouh. Alors là, on est sur un presque noir là. Ouais. On est sur quelque chose de presque noir, quasiment noir. Noir s'il est très pigmenté et un gris vraiment très très foncé si on retire un petit peu de pigment. Ouais. Le Dark Rose. Je sens qu'il va me plaire celui-là. Oh oui, rien que déjà dans le godet il me plaît beaucoup. Ça va être une couleur vraiment très vintage quoi. Donc le Dark Rose, oh oui, un vieux rose comme ça, j'adore. Ça me plaît ça. Ça me plaît. Autant le charcoal pas trop, autant ça, ça me plaît énormément. Ouais, énormément. J'aime beaucoup celui-là. Le Dark Rose. Trop joli. Le Apple Blossom. Je pense que celui-là va bien me plaire aussi. Un peu un rose plutôt bonbon là. Regardez ça. Regardez ce que ça donne. Ouais, un rose beaucoup plus pâle. Moins couvrant. Donc il va falloir mettre plus de pigment si on veut que il y ait un peu de matière.
beaucoup moins couvrant. Le Apple Blossom. Et le dernier, c'est le Dusty Mauve. Elle est canon cette palette, hein. Franchement, je regrette pas mon petit craquage. Alors. Ah oui. Ah ouais, c'est très très beau aussi comme couleur. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ça fait aussi très, très vintage, quoi. J'adore. Oh là là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Le Dusty Mauve est vraiment très très joli aussi. Voilà. Donc comme ça, vous voyez cette palette vintage pastel en entier. Je vais vous montrer tout de suite mon cercle à broder et puis après, je vous laisse tranquille. Je vais chercher ça. Voilà. Donc, mon petit cercle à broder. Donc, j'ai utilisé un cercle à broder qui fait 15,5 cm de diamètre. Voilà, donc je vous montre de plus près la création. Donc, j'ai recouvert de calque. Donc, c'est un calque assez épais ici, hein. On retrouve le cerf-volant, les tampons que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai imprimé une photo donc en noir et blanc avec la selfie. Ici, donc on voit que j'ai utilisé le fameux Edge Distresser pour vieillir, abîmer les bords de mon papier. Voilà, du fil doré, des drops. Voilà, vous voyez les feuillages que je vous ai montrés. Le fameux bouquet ici de la planche que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, de la ficelle de jute avec des perles en bois. Et ça nous fait un joli homme déco. Voilà, bah écoutez, je pense que cette vidéo aura été suffisamment longue. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, eh bien, félicitations à vous. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère un tuto. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à bientôt. Bye bye!